Claudio est comme des milliers de ses compatriotes, un jeune garçon qui a fait des bonnes études et qui, avec ses beaux diplômes, vivote dans des petits jobs très mal payés. Il partage son appartement avec des copains dans le même cas que lui. Et ma foi, ça lui passe pas trop de problèmes. Les copines, ça leur est égal, tout le monde étant pareil. Et tout d'un coup, dans son entreprise, on lui offre la possibilité de projets à développer. Seulement voilà, pour tout ça, il faut un petit socle et lui, avec ses 1 000 € par mois, il est assis sur un courant d'air. Alors tout prend des proportions bizarres, cocasses, drôlatiques. Le ton de la comédie, bien sûr, reste alerte, décontracté, rigolo, mais la thématique, elle, est et reste très sérieuse. Ce qui m'étonne toujours, par contre, c'est que les bien-pensants, marabouts, psychologues, faiseurs d'opinion de la question n'arrêtent pas de dire « les jeunes n'ont pas de valeur, ils ne s'intéressent à rien, ils ne sont pas cultivés, ils n'ont pas envie de sortir et de sociabiliser ». Et toutes ces conneries-là. Mais après, où que tu tournes la tête, quelle que soit la connerie que tu veux faire, on te taxe tellement d'argent que tu ne t'en rends pas compte. Comment fait-on pour s'intéresser à quelque chose si on ne peut pas entrer dans un théâtre pour moins de 30 €? L'un est architecte, l'autre journaliste, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des vrais écrivains que les auteurs de ce drôle de roman ont piqué l'expression « génération 1 000 €». Vous pensez que vous l'avez déjà lu dans les journaux? Exactement, et c'est eux qui l'ont inventé. Ce roman, paru sur le net, puis en roman papier, puis en film, est devenu un phénomène de société. Pour une fois, c'est un livre qui a fait bouger le monde.